Calculer une paie régulière. Alors, pour effectuer la paie, nous allons utiliser le tout premier assistant dans Ressources humaines. Donc, Ressources humaines, assistant, calcul de la paie. À l'aide de cet assistant, nous allons pouvoir faire la paie. Donc, lorsqu'on arrive à l'écran de bienvenue, nous avons 6 options. Calculer une paie régulière, calculer une paie d'ajustement, modifier une paie régulière, modifier une paie d'ajustement, renverser une paie régulière, renverser une paie d'ajustement. Je pourrais dire qu'à 95% du temps, vous allez utiliser l'option 1 qui est cochée par défaut, soit de faire la paie régulière. Dans la formation Ressources humaines 2, on va voir des situations pour lesquelles on pourrait modifier une paie régulière. Une paie d'ajustement, c'est très rare qu'on va utiliser ça, c'est de faire une paie de plus pour la même période. On a le droit à une seule paie d'ajustement par paie régulière. C'est très, très rare que les clients vont l'utiliser. Encore là, dans des formations plus avancées, on pourrait en parler. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le calcul de la paie régulière, ce qui va arriver la plupart du temps. Au niveau de la période de paie, elle devrait déjà être bien indiquée. On vérifie que c'est la bonne. Donc, actuellement, nous, on veut bien faire la paie du 17 au 30 mai. Et pour la date de versement, la même chose, ça devrait être la bonne date déjà, puisque le logiciel se fie au calendrier de paie que l'on retrouve dans les paramètres qu'on a vus dans un point précédent d'ailleurs. Alors voilà, et le compte bancaire par défaut, il devrait être correct lui aussi. Donc habituellement, quand on arrive à l'écran de bienvenue, on n'a rien à faire, outre le fait de vérifier, s'assurer que c'est la bonne information. Autrement, si ça ne serait pas la bonne période de paie pour X raison, on peut cliquer sur les 3 petits points ici et aller chercher la bonne période de paie en question. Alors, une fois que ça c'est confirmé, on peut faire le bouton suivant et on va arriver à la sélection des dossiers. Alors, au niveau de la sélection des dossiers, c'est ici qu'on pourra exclure au besoin des employés qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas de feuille de temps. Alors, on décoche les dossiers en question. Donc, par exemple, si Diane Nadeau, en tant que remplaçante, elle n'a pas travaillé pour cette paye-là, alors je peux décocher l'employé ou les employés au besoin et avec mon bouton « Filtrer les marqués », je vais m'assurer de garder uniquement ceux qui ont une feuille de temps. Donc, dans mon exemple, j'ai par exemple 24 employés. Une fois que ça s'est confirmé, on peut faire suivant. Juste avant, par contre, l'ordre dans lequel les employés sont triés ici à l'écran de sélection de dossier, c'est dans cet ordre-là que le logiciel va vous les proposer. Quoique je vais vous montrer un petit truc où vous pouvez aller chercher l'employé désiré là, selon l'ordre dans lequel vos feuilles de temps sont triées là, au niveau papier. Donc ici, si par exemple, moi, mes feuilles de temps papier, je les ai triées en ordre alphabétique, par exemple, bien, je peux cliquer sur la colonne nom. À ce moment-là, il les met en ordre alphabétique. Et je vais pouvoir les traiter dans le même ordre que je les ai au niveau papier. Alors, je vais faire suivant une fois cela fait. Voilà, on arrive donc à l'écran de saisie. Le logiciel nous propose dans un premier temps le premier employé. Ici, c'est Olivier Belair. Alors, juste à noter un petit truc, vous pouvez agrandir la fenêtre parce qu'on a beaucoup d'informations à rentrer. Donc, pour faciliter l'entrée de données et ce qu'on voit à l'écran, vous pouvez agrandir ici pour voir à la largeur complète de votre écran la fenêtre pour l'entrée des heures de vos employés. Alors, on va débuter avec un exemple d'un employé qui a fait son horaire normal de travail. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez les petites flèches bleues en haut à droite, ça c'est pour aller au suivant, à l'employé suivant. Mais si on désire aller sélectionner un employé en particulier, là, on peut cliquer sur les 3 petits points ici. Ça, c'est très pratique au moment où l'ordre dans lequel nos feuilles de temps sont, c'est pas dans le même ordre que le logiciel sont triés. Donc, par exemple, si moi je veux Mélanie Fournel, je peux cliquer dessus, double-clic, et le logiciel me présente l'employé désiré.
Alors, on va regarder un peu comment ça fonctionne. Dans un premier temps, on a deux onglets, hein. Ici, en haut à gauche, on a l'onglet Feuille de temps et on a l'onglet Fiche de paye. On va regarder d'abord l'onglet Feuille de temps. Alors, je vais expliquer avec Mélanie Fournel là, un petit peu tout ce qu'on retrouve. Puis après ça, on va faire différents exemples de situations avec plusieurs employés. Alors, les 2 semaines visées sont en haut, hein. On voit la semaine du 17 mai et on voit la semaine du 24 mai. Donc, dépendamment dans la partie du haut sur quelle ligne vous cliquez, le système ou le logiciel va vous présenter les items de paie qui sont par défaut dans le dossier de Mélanie. Alors, comme actuellement, je vois qu'il y a plusieurs lignes ici, régulier, maladie, vacances, réunions, et on voit qu'elle a 7 heures par jour du lundi au vendredi par défaut. Alors, tout ça est modifiable selon le réel qu'on voudra modifier ici. Alors, ce qui est important de savoir ici, c'est que quand on veut rentrer des heures, c'est pas en haut ici. En haut, c'est juste pour sélectionner la semaine. OK? Donc, des fois, au début, on va essayer de rentrer des heures en haut ici, là, mais ça ne fonctionne pas. On peut pas, c'est pas éditable en haut. OK? Alors, c'est vraiment de choisir la semaine. Comme habituellement, on commence par la première semaine. Donc, je suis déjà positionné sur la semaine du 17 mai. Disons que Mélanie a fait ses 35 heures, 7 heures du lundi au vendredi. Il n'y a pas de changement. À ce moment-là, je laisse tel quel. Je n'ai pas à modifier les heures. Semaine du 24 mai, même chose, je clique sur la semaine du 24 mai. Ah, ici, on voit le lundi est en vert. Pourquoi? Parce que c'est un férié. Et le logiciel va mettre les heures selon l'indemnité de congé férié qu'on a indiqué dans le dossier de l'employé dans l'item journée fériée. On le voit ici, il le fait de façon automatique. En ce qui concerne les fériés, on va voir un autre exemple tantôt avec une autre employée où le calcul aurait été mis différemment. Là, par exemple, selon 1/20 des heures travaillées les 4 dernières semaines, on va voir que le logiciel calcule tout ça aussi de façon automatique. Alors voilà, donc la deuxième semaine. Donc disons que Mélanie a aussi fait son horaire normal de travail du mardi au vendredi. Le férié, elle était en congé comme tout le monde. Donc s'il n'y a pas de changement, on n'a rien à faire. Vous remarquez qu'il y a un emplacement pour mettre des notes. Ici, note de l'employé, note du superviseur. Vous pouvez l'utiliser. C'est des notes internes que l'employé ne verra pas sur sa fiche de paye. Donc, si vous voulez ajouter des notes ou l'employé avait mis des notes sur sa feuille de temps, vous voulez les reporter dans l'informatique, mais vous pouvez les ajouter ici. Pour les clients qui ont Tiempo, c'est des notes qui sont dans le site, le portail Tiempo, qui sont reportées ici. Pour ça, pour Tiempo, il y a une formation à part pour ça, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Mais voilà, je fais une petite parenthèse ici, si toutefois vous avez Tiempo. Dans la section du bas, on voit repas aux employés. Donc, si vous avez des repas qui ont été paramétrés en item de paie, comme on l'a vu dans les paramètres, alors c'est ici qu'on va indiquer le nombre de repas. OK? Donc, par exemple, Mélanie a pris 9 repas parce qu'il y avait un férié, donc au lieu de 10, on va mettre le chiffre 9 ici. Alors, le fait d'avoir mis ici le nombre de repas, on va voir ensuite que ça va voir calculer la retenue dans l'onglet Fiche de paye dans quelques instants. Dernière section du bas, informations complémentaires. On montre les banques et cumuls de l'employé ici. Pourquoi? Quand on vient qu'à payer des vacances, des maladies ou des heures en banque, par exemple, on veut s'assurer qu'il y en ait suffisamment dans les soldes de l'employé. Donc, c'est pourquoi on vous le présente dans la section du bas ici. Okay, on ne peut pas modifier ça. C'est un copier-coller des banques et cumuls qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le dossier de l'employé. Alors, parfois, on va le voir dans quelques instants d'ailleurs. On va faire des exemples où on veut payer des vacances ou des maladies. On regarde en bas, voir s'il y en a assez dans les banques de l'employé. Dans tous les cas, le chef ne vous empêchera jamais de payer plus que qu'est-ce qui reste en banque, mais lorsqu'on va faire suivant, il y aura des avertissements.
On va voir quelques exemples de dépassement d'ailleurs. Là, si on paye trop de vacances, bien, il va nous avertir en jaune, mais on ne peut pas vous bloquer. Pourquoi? Bien, parce que ça peut être ce que vous désirez. Peut-être que vous voulez devancer des vacances à une employée. Alors, elle va tomber en négatif à ce moment-là si on en paye plus qu'il ne lui en reste en banque. Mais au moins, on vous avertit. Puis les avertissements, c'est à l'écran suivant. Alors voilà, ça c'est pour l'onglet feuille de temps. C'est surtout ici qu'on va compléter l'information pour entrer les données. Là, on comprend ici qu'elle a fait son horaire normal de travail. Avec les autres employés qu'on va faire des exemples, on va comprendre qu'il faut déplacer les heures. Hein. Donc, si par exemple, Mélanie avait 7 heures de maladie le mardi, bien, je l'enlève du régulier pour aller le mettre sur la ligne de maladie. OK? Mais ça, on va faire des exemples dans quelques instants. Voyons l'onglet Fiche de paye. Dans l'onglet Fiche de paye, ici, on a accès à plusieurs blocs. Le bloc du haut, c'est Revenus fixes. Vous vous souvenez, lorsqu'on a vu les paramètres, on a vu les items de rémunération fixe. Hein? On a vu les rémunérations horaires, ça c'est dans Feuille de temps. Mais ici, on peut servir occasionnellement, je dirais. Là, c'est pas à toutes les payes qu'on en a. Mais si, par exemple, j'ai mon employé où je lui dois un certain montant parce que j'avais omis de la changer d'échelon, bien, c'est ici que je peux faire un clic droit ajouté dans la partie du haut pour venir chercher un item approprié, tel que, par exemple, rappel de salaire admissible au régime de retraite. Et selon les calculs que j'ai faits, par exemple, je lui dois 62 $. Je viens l'ajouter dans la colonne montant ici. Et ce montant-là va venir s'ajouter à son revenu d'emploi brut pour venir augmenter sa paye, évidemment. Alors, parfois, on peut s'en servir comme expliqué là, plus tôt dans les paramètres. Là, mais on a l'item, par exemple, quand une fille quitte, qu'on doit lui payer les vacances restantes, bien, on a vacances payées ici. On a gratification pour des bonus, si toutefois ça arrive, avec d'autres items de type allocation de retraite ou indemnité compensatrice de préavis, etc. Mais comme mentionné plus tôt, c'est plutôt rare qu'on a à se servir de revenus fixes ici. Ensuite, vous avez les avantages imposables, les déductions additionnelles. Donc, c'est rare qu'on a besoin d'ajouter parce que ça, c'est déjà programmé dans le dossier de l'employé. À part les repas qui se sont calculés ici, voyez-vous, 9 repas fois 2 $, ça fait le 18 $ en retenue à la source. En avantage imposable, bien, c'est 1 $ qu'on avait mis dans nos paramètres, donc 9 $ d'avantage imposable. Pour l'assurance collective, on le voit ici, 64 $ d'avantage, ça c'est automatiquement calculé pour ceux qui ont l'assurance collective des jardins. Même chose pour l'assurance en retenue, là, comme par exemple Mélanie, ben, elle paie 58,3 $ d'assurance collective et 117,13 $ d'assurance collective pour les soins médicaux dentaires. Fait on le montre ici, mais habituellement, on n'a pas à toucher à ça. Et on a mis aussi une contribution REER, fonds de la SCSN, dans son dossier à elle. Elle paie 30 $. Puis, elle a aussi une saisie gouvernementale de 50 $. Bon, dans son cas, on a beaucoup d'exemples pour montrer les différentes raisons pour lesquelles on peut mettre des retenues. Mais tout ça, ça a été fait dans le dossier de Mélanie. C'est pourquoi que l'information est déjà là. Alors, on fait juste revérifier vite. OK, ça a l'air beau. Voilà. Et dans la partie du bas, on a part de l'employeur. Ça, on n'a pas à toucher à ça. Il n'y a plus de part de l'employeur pour l'assurance collective depuis 2014. À moins d'être une garderie privée non subventionnée que vous voulez gérer une part d'employeur pour l'assurance collective manuellement, bien ça, vous le faites dans le dossier de l'employé et le montant va se mettre ici. Les deux dernières sections, je pourrais dire ici qu'on peut parler, c'est toutes les déductions sont à droite ici, on le voit. Donc, le salaire brut moins toutes les retenues et ce qui donne le salaire net ici. Et on a la possibilité de mettre une note ici. Donc, si j'écris « Bravo pour ton excellent travail », bon, je mets une petite bidon ici pour montrer que cette note-là va apparaître sur la fiche de paye de l'employé. Alors, c'est plus pratique lorsqu'on modifie une paye pour indiquer la raison de la modification,
Mais si vous avez une information à ajouter et que vous aimeriez que ça apparaisse sur la fiche de paie de l'employé, c'est vraiment dans le carré ici que vous allez pouvoir le mettre. Et pour terminer avec Mélanie, dernière petite explication que je n'ai pas parlé, c'est la case avance ici. On voit là, c'est écrit 0 $. Dans la formation ressources humaines 2, on va voir que lorsqu'on modifie des payes, bien, si le montant initial a déjà été versé, la différence, en fait, du montant qui a déjà été versé va se mettre dans la case avance pour qu'on verse uniquement les heures, par exemple, qu'on a ajoutées pour qu'il y ait une différence. Mais de façon générale, la case avance va être à 0 et on voudra qu'elle reste à 0. Alors, faisons maintenant quelques exemples. Alors, c'était pour présenter, disons, là, un peu tout ce qu'on retrouve dans la paye. On va faire un exemple de maladie. Je vais aller chercher pour ça Ginette Lavoie pour un exemple de maladie. Alors, dans la feuille de temps de mon employé, j'ai encore là les heures prévues selon ses valeurs par défaut. Hein. Puis vous remarquez, certains employés, j'ai mis plus d'items des valeurs par défaut et d'autres moins. J'ai fait un petit peu exprès ici pour vous montrer en fait que plus qu'on en met des valeurs par défaut, moins de travail on aura ici. Comme ici, je vois maladie, vacances. Si j'avais, par exemple, à lui payer des heures de réunion, ben, je ne l'ai pas mis dans ses valeurs par défaut. Donc, oui, je peux clic droit ajouter l'item, mais le fait de les avoir mis par défaut, ben, les lignes sont déjà là. Donc, vous allez sauver beaucoup de temps en faisant vos payes si vous complétez, mettez le plus de lignes dans les valeurs par défaut de vos employés. Donc, disons que Ginette a pris lundi le 17 mai en maladie. Alors là, on peut servir de l'information qu'on a en bas. On voit qu'elle, dans son cas, il lui reste 40 heures de maladie. Parfait. Donc, sur la ligne maladie, je vais aller mettre son 8 heures ici. Et je n'oublierai pas de l'enlever de la ligne de régulier. Donc, on met les 8 heures ici et on l'enlève de la ligne de régulier. Alors, on comprend ici que lorsque la paye va être terminée, bien, Ginette, elle aura plus 40 heures en banque. Hein? Il va lui rester 32 heures parce qu'on est en train de lui en mettre 8 ici. On ne voit pas la mise à jour tout de suite. Il faut terminer la paye. Il faut aller jusqu'au bout de l'assistant. Quand la paye est terminée, bien là, on pourrait aller voir même dans le dossier de l'employé. Elle ne serait plus à 40 heures, mais à 32 heures. Alors ça, c'est pour les maladies normales. On fait juste changer pour l'item maladie plutôt que de régulier. Je vais faire une parenthèse pour ceux qui sont syndiqués, qui ont des temps partiels et qui doivent le payer 4,3 %. Vous avez des employés, on en a parlé quand on montait le dossier d'un employé. L'employé qui décide de provisionner ce 4,3 %-là, ça s'en va dans congé à payer. Ici, en bas, on a l'item congé à payer. Alors, si vous avez à payer une employée qui a cumulé ici des congés, je vais faire un exemple avec une autre employée. On va y aller avec Ginette Bourré cette fois-ci. Alors, Ginette, on va la trouver. J'ai beaucoup de Ginette Bourré. Voilà. Donc, voyez-vous, Ginette, elle, dans son cas, elle a cumulé 181,37 $ de congés à payer. Donc, c'est une employée à temps partiel, puis à chaque paye, elle provisionne à 4,3 %. Donc, ça, c'est vraiment plus pour ceux qui sont syndiqués, qui ont l'utilisation de cet item-là. Si vous n'êtes pas syndiqué, c'est assez rare. Je n'ai pas vu de CPE ou garderie utiliser l'item congé à payer. Il est là quand même, mais vous en servez pas vraiment. Alors, dans le cas de Ginette, donc disons qu'elle nous a demandé de lui payer un 4 heures de congé à payer, mettons le lundi 17 mai. Bien, même principe, je vais me servir, là, mon item n'est pas déjà là, donc je vais l'ajouter. Et c'est là que je vais pouvoir me servir de l'item congé payé en heures. Congé payé en heures.
Ici, je dois confirmer son échelon. Donc, elle est échelon 5, Saint-Laurent. Il faut toujours avoir la même composante, le même échelon, le même projet que l'item régulier. Okay? Parce que l'item régulier sert de base de calcul pour le régime de retraite. Alors, c'est fait. J'ai mon item. Maintenant, je vais aller mettre les 4 heures ici. Et je vais les enlever du lundi. Comme ça. Alors, on voit que ça va donner un montant de 4 avec 20,52. Donc, 82,8 sera déduit de son 181,37 automatiquement. Vous n'aurez pas autre chose à faire parce que l'item congé payé en heures est lié à la banque congé à payer ici. Voilà, donc pour les temps partiels, pour ceux qui sont syndiqués au niveau de maladie, l'équivalent pour les maladies. Alors, disons que pour Ginette Bourré, c'est tout. Elle a fait sinon les heures. Elle a une paye de 655. Elle n'a pas de retenue en tant que telle. Parfait. On passe au prochain employé. Prochain exemple, voyons un exemple de férié. Un peu comme on l'a vu tantôt, mais avec le calcul du 1/20e, juste pour montrer que le logiciel calcule ça automatiquement. Allons voir, disons qu'on est rendu à la feuille de temps de Roxane. Roxane Tremblay. Voilà, j'ai mon employé, je la sélectionne, parfait. Alors, on va aller dans sa feuille de temps. Alors, si on regarde la semaine du 17 mai, bon, parfait, disons qu'elle a fait son horaire normal, on n'a rien à changer. On va sur la semaine du 24 mai. Voyez-vous ici l'item journée fériée, on voit qu'il a calculé 7,10. Alors, c'est vraiment le logiciel qui a fait le calcul. Vous pouvez même vous vérifier qu'il a bien fait les calculs, mais il fait toujours 1/20e fois le nombre d'heures travaillées les 4 semaines précédentes. Alors, on voit qu'il a bien fait son calcul, 7,10. Il l'a mis sur l'item férié, puis il a enlevé automatiquement le régulier. Donc, absolument pour les journées fériées, on n'a rien à faire outre le fait que de vérifier. C'est sûr que parfois, vous avez de la gestion plus manuelle à faire. Si, par exemple, l'employé avait une journée de congé puis voulait mettre en banque un férié, il y en a qui vont se créer une banque de fériés reportés. On ne rentrera pas dans des codes d'exception ou plus complexes aujourd'hui. On reste dans la base. Dans Ressources humaines 2, on aura des exemples un petit peu plus complexes comme ça. Mais de façon générale, on a juste à valider l'information pour les journées fériées. Alors, disons que c'est tout pour Roxane. On regarde sa fiche de paye. Bon, elle a un salaire de 985,42. Je n'ai pas de note à lui mettre sur sa fiche. Tout est beau. Je passe à l'employé suivant. Regardons un exemple de vacances. Ginette Lavoie, elle va prendre une semaine de vacances. Alors, on s'en va chercher Ginette. On est rendu à Ginette Lavoie. Voilà. Alors, Ginette, on va aller dans sa feuille de temps. Ginette, voyez-vous, elle a comme vacances, elle a 1116,89 de vacances à payer. Elle, l'équivalent d'une semaine, on le voit en haut, le brut, c'est 820, donc on comprend qu'il lui en reste assez. Mais disons qu'elle nous demande, j'ai dit une semaine, mais allons-y avec un exemple d'une semaine et 4 jours. Disons qu'elle a une semaine et 4 jours, plus bon, le férié qui est déjà en férié. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On va aller mettre les 8 heures sur la ligne ici. On va lui mettre, par exemple, elle avait pris, c'est vrai qu'on l'a fait tantôt en maladie. Bon, elle a là, déjà 8 heures de maladie ici. On va lui mettre 8 heures du mardi au vendredi ici. Quand on met des vacances en heures, sous l'item vacances payées en heures, on doit retirer du régulier. Le tab fonctionne là, sur votre clavier si vous voulez que ça soit plus rapide. Donc, vous mettez 0, tab 0, tab 0, tab 0.
plutôt que d'y aller avec la souris. C'est un petit truc là, que je peux vous donner, c'est un peu plus rapide. Alors voilà pour la semaine du 17 mai. Ensuite, sur la semaine du 24 mai, disons qu'elle a pris des vacances aussi. Donc, 8 heures du lundi au vendredi. Donc, ça lui fera 8 jours de vacances au total. Puis, on voit, là, ça donne combien le montant? 656. Donc, on voit que ça va excéder le montant de vacances ici. On va faire exprès, on va le laisser comme ça. Tantôt, on devrait avoir un avertissement quand on va faire un suivant par rapport à Ginette parce qu'on est en train de vouloir lui payer 2 fois 656 et 64. Si on le calcule, c'est au-delà de 1200 $. Donc, il devrait nous avertir. On va regarder ça tantôt. Fiche de paye, parfait, tout est beau, on n'a pas autre chose à modifier. Alors voilà, les vacances, très important, c'est admissible au régime de retraite pour les garderies et CPE subventionnés. Là. Donc, il faut toujours utiliser l'item vacances payées en heures. On ne paye jamais des vacances qui sont prises en temps. Là, on ne les paye jamais en montant d'argent dans l'onglet fiche de paye. Parfois, il y a des clients qui font au début ces erreurs-là. Là. Les vacances, c'est toujours dans l'onglet feuille de temps en item de rémunération horaire quand elles sont prises en temps. Puis on va toujours garder la ligne de régulier, même s'il n'y a pas d'heure dedans. Voyez-vous, j'ai 0, là, mais je la conserve parce que c'est elle mon pilier. C'est cet item-là qui sert de base de calcul pour le régime de retraite. Donc, on la garde toujours, cette ligne-là, même s'il n'y a pas d'heure dedans. Enchaînons avec un exemple d'heures en banque. Si dans votre service de garde, vous offrez la possibilité aux filles de mettre des heures en banque ou de reprendre des heures de la banque. Vous avez créé votre item comme on l'a vu dans les paramètres. Moi, dans ma base de données de formation, je l'ai appelé heures en banque. Vérifiez chez vous, c'est peut-être un terme différent. Il y en a qui l'appellent banque d'heures, il y en a qui l'appellent heures en banque, il y en a qui l'appellent temps compensatoire. Alors, on va voir un exemple comme ça avec Denise. On est rendu avec Denise Carignan. Donc, je continue. Denise, où es-tu? Denise, ici. Bon, disons que Denise, elle a travaillé la semaine du 17 mai. Le vendredi, elle a travaillé 1 heure de plus, puis elle veut mettre en banque. Alors, vous remarquerez, moi, dans les valeurs par défaut de Denise, là, j'ai mis 2 lignes heures en banque. Une ligne sur laquelle RR est coché et une autre ligne pour le même item que c'est la case MB qui est cochée. MB, ça veut dire mettre en banque. Donc, quand vous voulez que le logiciel ne rémunère pas l'employé, mais qu'il mette en banque les heures, c'est avec l'item, votre item de banque et vous vous assurez que MB est coché. Et sinon, si c'est RR qui est coché, ben vous pouvez cocher MB. On ne peut pas cocher les deux cases. C'est une ou l'autre. Le système le sait, ça. Alors, moi, d'avance, ben, je me suis créé les 2 lignes de façon à ce que j'ai toujours accès à ces 2 possibilités-là. Certains clients vont mettre juste une ligne, puis ils vont cocher la bonne case au moment approprié selon ce qu'on veut. Quand on veut payer des heures de la banque, on laisse RR de cocher. Et quand on veut mettre en banque des heures, on coche la case MB. C'est bon? Donc, dans le cas ici, on doit utiliser la ligne heure en banque pour laquelle la case MB est cochée. Le vendredi de la semaine, on a dit du 24 mai, donc je vais me repositionner sur la bonne semaine. Du 24 mai, sur la ligne heure en banque sur laquelle la case MB est cochée, celle-ci, MB. Le vendredi, elle a fait 1 heure de plus. Alors, on va mettre 1 heure ici. Vous remarquerez que sur la ligne sur laquelle MB est coché, le taux horaire tombe à 0. Pourquoi? Bien, on ne veut pas payer l'employé maintenant. On veut mettre en banque des heures. Et en bas, on voit le solde actuel. Denise, elle a actuellement déjà 3h30 en banque. Alors, c'est sûr que là, on vient ajouter une heure de plus. Donc, quand la paye va être terminée, elle va tomber à 4h30 en banque.
Lorsque l'employé veut donc prendre des heures de sa banque, disons toujours avec Denise, Denise, elle, le 17 mai, au lieu de faire son 8 heures, elle a travaillé 5 heures. Puis elle nous avait demandé si elle pouvait ne pas travailler pendant 3 heures pour reprendre une partie de ses heures qu'elle avait en banque. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser toujours mon item heure en banque, mais ligne sur laquelle la case RR est cochée. Là, on veut la payer. Et c'est ici qu'on va mettre les heures. Donc, si c'était 3 heures, hein, on y paye son 3 heures et on n'oublie pas de changer le régulier. Elle n'a pas travaillé 8 heures, elle a travaillé 5 heures. Alors, je me remplace le 8 par un 5 ici. Et dans mon item heure en banque, je vais mettre 3 heures. Elle va se faire payer son salaire normal, son 8 heures, mais étant donné qu'elle avait 3 heures et demie déjà en banque, donc là, je lui en retire 3 heures de sa banque. Alors là, sur la semaine du 17 mai, je lui enlève 3 heures. Elle tombe à 0,50 heures, donc 30 minutes qui lui restera. Mais sur la semaine du 24 mai, elle est venue en travailler 1 heure de plus le vendredi, donc elle va terminer à combien? Le solde à la fin de la paye, 1h30. Hein? On ajoute 1 heure ici. On a retiré 3 heures, donc 1h30. Bon, c'est rare que ça arrive nécessairement là, les deux situations dans la même paye, mais si c'est le cas, ça se gère très bien aussi. Et le solde des heures en banque sont toujours à jour ici. Voilà, donc disons que c'est tout pour Denise. On garde sa fiche de paye. Parfait, tout semble bien correct. Excellent. Alors, vous remarquez, entre chaque employé, pour que ça se sauvegarde, il n'y a rien à faire. Là. Vous passez d'un employé à l'autre et tant que vous ne vous faites pas annuler, le système garde en mémoire les heures que vous rentrez. On va voir un dernier exemple. C'est une employée qui a travaillé dans 2 catégories d'emplois différentes. Disons qu'on est rendu à Mélanie Bergeron. Mélanie, et on a mis d'ailleurs des valeurs par défaut sa tâche principale qui est éducatrice qualifiée, mais on y avait mis aussi une ligne en tant que cuisinière. Pourquoi? Parce que parfois, elle remplace la cuisinière. Alors, disons que le vendredi de la semaine du 17 mai, elle a fait 1 heure en tant que cuisinière. Donc, c'est là que je peux me servir de ma ligne avec l'autre catégorie d'emploi, disons 1 heure ici. Et automatiquement, ça va venir s'ajouter selon l'échelon à sa rémunération brute et ainsi augmenter son salaire net. Alors, feuille de temps, on peut utiliser plusieurs lignes de régulier pour différentes catégories. On voit ici qu'elle est même allée dans l'installation 2, parce que ce n'était pas dans mon installation 1 qu'elle a fait l'heure supplémentaire. Alors, on peut, pour le même employé, avoir plus d'une composante. Lorsque l'employé excède le 40 heures, vous pouvez mettre la colonne temps à 1,5 ou temps double en supplémentaire. Donc, je vais terminer avec cet exemple-là. Donc, si, par exemple, disons qu'elle elle a fait même au-delà de son 40 heures la semaine du 17 mai, bien, le temps supplémentaire, je vais pouvoir utiliser un item qui s'appelle supplémentaire ici. Voilà. Échelon 6. Encore là, si chez vous, vous avez souvent du temps supplémentaire, bien, vous êtes mieux de le mettre dans les valeurs par défaut du dossier de vos employés. Hein, je vois parfois des CPE que c'est rare qu'on en a. Il y en a d'autres où ça arrive plus souvent. Donc, selon vos cas, vos situations, bien, on a intérêt à mettre les lignes si on sait qu'on aura souvent du temps supplémentaire. Sinon, je l'ajoute ici. Et disons qu'elle a fait au total 2 heures en temps supplémentaire. Donc là, c'est ça, on présume au-delà du 40 heures. Là, elle avait fait 38,5. Donc, disons qu'ici, qu'elle a fait le jeudi 8h30. Et disons, le mercredi en régulier, elle a fait 8h30 aussi.
Puis le mardi, elle a fait 8 heures. Puis le vendredi, c'est une grosse journée. Elle a fait 9h30. Elle faisait du remplacement en plus de son horaire normal de travail. Bon, on voit ici qu'elle a fait, là, elle a fait 2 heures. On pourrait diminuer 1 heure ici parce qu'elle a fait 1 heure en tant que cuisinière. Bon, disons 39 plus 1, ça fait 40, plus 2 heures en temps supplémentaire en tant qu'éducatrice. Alors ici, voyez-vous la colonne temps, je peux mettre fois 1,5. Temps double, c'est rare qu'on voit ça, là, donc très souvent, c'est fois 1,5. Fait que le logiciel va ajuster le salaire en conséquence. Voilà, donc elle a son salaire net, 1147, ça fait du sens, parfait. Alors, quand toutes vos feuilles de temps sont complétées, telles qu'on vient de voir différents exemples, ben, on peut faire un suivant en bas. Avant de faire le suivant, dernière petite information, ici, le bouton sauvegarder, c'est rare qu'on va s'en servir, mais disons que vous avez commencé votre paye, là, vous avez 30 employés à traiter, à rentrer les données, puis là, il est rendu midi, puis vous en reste une dizaine à faire, vous avez faim, vous voulez aller dîner, je ne vous suggère pas de laisser votre écran comme ça. OK? Faites le bouton sauvegarder. Ça va terminer l'assistant, mais ça va sauvegarder les feuilles de temps et tout ça. Puis quand vous allez revenir dîner, vous allez reprendre l'assistant comme si vous commenciez une paye, mais toutes les données d'heures que vous allez avoir rentrées pour les employés qui auront été faits, bien, ils vont avoir été sauvegardés. OK? Donc, là, je ne le ferai pas, mais si vous avez besoin comme de faire votre paye en 2 coups, là, si on veut, bouton sauvegarder. Même principe où il y a des clients qui rentrent les données de paye pour une semaine à la fois, même si les payes sont 2 semaines. Alors, je pourrais rentrer toutes les heures de mes employés pour la semaine qui vient de se terminer, sauvegarder. Puis, la deuxième semaine qui va s'ajouter à la paye la semaine d'après, bien, je vais retourner dans ma paye. Ma semaine 1 va déjà avoir été, les données vont déjà avoir été rentrées. Je vais compléter mes données de ma semaine 2 et je vais terminer ma paye et tout va être complet. C'est bon? Alors, on est rendu à faire le suivant. Lorsqu'on fait suivant, on va avoir la validation des résultats. Ça, c'est l'écran juste avant de terminer. Donc ici, on voit la liste des employés avec le brut, le net, le salaire à payer, versé par TEF. C'est coché parce que chaque employé a un transit folio dans leur dossier. Donc, si vous avez oublié le transit folio, vous allez le voir tout de suite. La case ne sera pas cochée. Alors, à ce moment-là, il faudra faire précédent, sauvegarder, aller mettre le transit folio, reprendre la paye pour que l'employé ait aussi la paye dans son compte de banque, de verser. Alors, c'est ici qu'on a avec le système de couleurs. Quand c'est en vert, on le voit en bas selon la légende, c'est paye acceptée. En jaune, avertissement, bien, c'est accepté, mais il y a un avertissement. Puis en rose, c'est rare, mais on ne peut pas faire une paye, par exemple, en négatif. Fait que si vous avez oublié de rentrer des heures à un employé, puis ça fait une paye entre parenthèses en négatif, bien, vous allez avoir un message en rose. Alors, c'est sûr, il n'est jamais trop tard. Avec le bouton précédent ici, je peux reculer en arrière puis aller, si j'avais oublié un employé, je peux aller ajouter les heures de l'employé oublié pour revenir à l'écran ici, constater que c'est corrigé. Alors, regardons maintenant les avertissements. Ginette, par exemple, Ginette, voyez-vous, ça me le dit. La provision en banque pour les vacances à payer est dépassée. Il m'avertit. Peut-être que je me suis trompé. Je peux faire précédent, aller corriger le nombre d'heures de Ginette Lavoie, diminuer sa rémunération pour ses vacances pour coïncider avec le montant à verser. Ou, je sais ce que je veux, je lui avance ses vacances. Là, je lui ai dit, oui, pas de problème, on va te payer et prendre ça sur tes vacances de la nouvelle année qui commence bientôt. Alors voilà, vous avez des avertissements en jaune au besoin ici. Si c'est rose puis vous le laissez rose, ça va traiter tout le monde, sauf les lignes qui sont en rose. Si vous faites terminer, bien, c'est l'équivalent que vous n'avez pas sélectionné l'employé à la sélection de dossier. Il va exclure ceux qui sont en rose si vous avez des employés en rose ici. Alors évidemment, si ce n'est pas ce que vous voulez, faites précédent puis allez mettre des heures à l'employé là, qui a peut-être été oublié.
Alors, c'est l'avant-dernier écran. Lorsqu'on va faire terminer, on regarde les chiffres. Là. Moi, je suggère toujours de vérifier ici qu'il n'y ait pas un gros montant de 5 000, 10 000 ou, des fois, on va avoir mis 750 heures au lieu de 7,50 heures. Fait que, c'est un bon moment ici pour vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur en vérifiant la colonne salaire à payer. Une fois que c'est vérifié, on peut faire terminer. Et on va avoir notre écran de félicitations. En partie, les écritures comptables sont effectuées dans la comptabilité une fois que vous avez votre félicitation. Évidemment, on n'a pas encore créé le fichier pour envoyer à la banque. Ça va être avec la dernière option ici. Ici, vous avez des différents rapports que vous pouvez imprimer ou envoyer par courriel, dont la fiche de paye format portrait. Il y a une petite feuille verte. Alors ça veut dire qu'on peut l'envoyer par courriel à nos employés. Alors, je coche le rapport et je ferai le bouton ici, vous voyez, Écho 2 avec une feuille verte. Alors, je pèserai là-dessus. Et là, il se connecte au serveur de courriel. Et là, je mettrai un message. Voici votre fiche de paye. La direction. Bon. Là, je ferai suivant terminé. Et chaque employé recevrait sa propre fiche de paye. Évidemment, là, je vais faire annuler. Là, c'est pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Autrement, je peux l'envoyer ultérieurement via Echo 2 dans le menu principal. Sinon, on peut l'envoyer directement par ici. Donc, si on regarde la fiche de paye, on a toujours le bouton aperçu ou imprimé. Si je veux le voir à l'écran, je fais le bouton aperçu. Alors ici, on a la fiche de paye. J'ai 24 fiches de paye. Donc, vous avez toujours sur la fiche de paye la période avec les coordonnées, de l'employé, son poste, ses banques qui cumulent, tout ce qui a été payé en rémunération horaire dans la paye actuelle. Donc, le total ici, c'est pour la paye. Cumul annuel, c'est depuis le début de l'année. Toutes les retenues. Les avantages imposables sont toujours en bas, séparés. Donc, le salaire net ici à verser. Voilà. Donc, on a ça pour tous nos employés, la fiche de paye. On peut regarder un exemple d'employé qu'on a traité, par exemple, des vacances, comme Ginette Lavoie. Ici, voyez-vous, on lui a payé 64 heures de vacances, mais c'était au-delà de ce qui lui restait en banque. Mais on a décidé quand même de lui payer. Alors, on voit en haut, vacances à payer, elle tombe en négatif. Quand c'est entre parenthèses, ça veut dire en négatif. J'en ai payé plus. Donc, elle est à moins 196,39, mais automatiquement, ça va se déduire de ses prochaines vacances à payer. Si on regarde un exemple où on a payé, on va aller chercher congé payé en heures, voyez-vous, ici, c'est venu se déduire le 82,8 qu'on avait payé pour Ginette Bourré pour les congés à payer, est tombé à 127. Fait qu'on voit que tout s'est mis à jour de façon automatique. Voilà, donc vous avez la fiche de paie, vous avez d'autres types de fiches de paie. La plus populaire, c'est la première. Chèque de paie, c'est uniquement si vous avez vous n'avez pas le dépôt direct, là, mais c'est assez rare. Un rapport que souvent ils vont imprimer, c'est la liste des paiements pour les payes ici. Alors ça, c'est la liste de vos employés avec chacun, un petit peu ce qu'on voyait au dernier écran, là, tous les employés avec leur montant, leur transit, leur folio et le total. Alors ça, c'est pas rare que les clients vont imprimer, c'est une page seulement. Est-ce qu'on va imprimer 24 pages de rapport, synthèse ou toutes les fiches de paye en plus des envoyés? C'est rare que les clients vont imprimer tout ça parce que c'est toujours disponible sur demande. En vérification de fin d'année, on nous demande des rapports de ce genre. On peut aller les rechercher sans avoir à chaque paye tout imprimé. L'autre rapport, je vais décocher ceux-ci, c'est le sommaire du journal de paye. Ça, c'est tout employé confondu. On va voir combien
de régulier, combien de maladies, combien de vacances pour la paye courante depuis le début du mois, puis depuis le début de l'année. Alors ça peut être intéressant. C'est habituellement 2 pages, là, à peu près. On voit 2 pages ici. Vous avez le total pour tous vos employés confondus ensemble. Rapport synthèse, c'est un rapport par catégorie d'emploi. Total éducatrice qualifiée, total éducatrice non qualifiée. Je peux vous montrer le début. Alors, on le voit ici. Donc, j'ai payé 477 heures de régulier pour mes qualifiés, de 8 heures de maladie, 64 heures de vacances, etc. Fait que certaines clientes vont imprimer celui-là et puis quand même intéressant, souvent on se revalide pour nos heures avec ce genre de rapport-là par installation, par catégorie d'emploi. Alors à vous de voir. Il y en a beaucoup qui ne l'impriment pas non plus. Là, c'est dépendamment de vos vérifications que vous faites. Sommaire des remises, bien, tantôt, on va voir les remises gouvernementales, que le logiciel les calcule automatiquement. Donc, c'est très rare qu'on les imprime. Je peux vous le montrer. Ça nous montre les retenues provinciales, fédérales. Donc, assez rare qu'on les imprime, mais c'est disponible au besoin. Et le dernier, qui est la liste des écritures comptables. Peut-être la première fois que vous faites une paie, vous allez vouloir voir de quelle façon, de quelle façon et de quelle manière toutes les écritures sont effectuées. Mais c'est autant de pages que vous avez d'employés. Comme là, j'ai 25 pages d'écriture comptable. On monte la colonne poste avec la description, le code de journal JP pour journal de paie, puis tous les montants. C'est en moyenne une page pour un employé. Voyez-vous, ça, c'est juste pour un employé, toutes les écritures comptables. Alors, encore là, c'est beaucoup de papier. Si on imprime tout ça, à vous de voir, mais la plupart n'imprimeront pas toutes ces pages-là d'écriture comptable. Alors voilà pour les rapports. C'est pour la grande majorité de tous ces rapports-là, on peut les retrouver dans le centre des rapports. Avant de faire fermer, on voudra créer le fichier. On voudra envoyer toute l'information des employés, leur montant versé dans leur compte de banque avec leur transit folio dans un fichier texte, un fichier de ce qu'on appelle de transfert électronique de fonds. Tel qu'on vous l'explique dans la documentation, on doit cocher la case « Lancer l'assistant de production de fichiers TEF » ici, avant de fermer. Le fait de cocher cette case-là, quand vous allez faire fermer, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Alors, je vous montre ça. Je coche la case ici et je fais fermer. Et j'ai la fenêtre pour fermer mon lot de dépôt direct et ainsi créer mon fichier. Okay, on voit ici, c'est tous les mêmes employés avec les mêmes montants, le même total. Il n'y a pas autre chose à faire que terminer ici. On peut juste s'assurer que c'est toujours le même montant et on fait terminer. Et voilà, vous allez voir le lien en bleu avec le numéro de fichier. Dans mon cas ici, c'est DD518. Il est allé se sauvegarder dans mes documents Windows, tel qu'indiqué dans la charte des comptes pour le compte de banque, mon répertoire d'exportation et celui-ci. Donc, vous avez tous un emplacement différent. Donc, selon où vos fichiers s'en vont se sauvegarder, bien, lorsque vous allez aller dans votre institution financière en ligne, dans la section de transmission de données, vous allez pouvoir importer ce fichier-là. Donc, tout est là-dedans, dans le DD518, là, pour que la banque puisse verser le montant approprié dans chaque compte bancaire de chaque employé. Alors ici, souvent, on peut réimprimer un rapport qui s'appelle le bordereau sommaire, qui ressemble à la liste des paiements qu'on a vu tantôt. Donc, c'est rare qu'on imprime les deux. Là. La plupart des clients vont imprimer soit celui-là, pas l'autre, ou inversement. Donc, à vous de voir. Là. Donc, vous avez la possibilité de réimprimer ce genre de rapport-là avec le total aussi ici. Alors, les clients habituellement vont noter sur un bout de papier le numéro, là, juste à être sûr avant de faire fermer. Parce que si vous n'avez pas à cliquer sur le lien bleu, c'est juste, le système va vous amener dans le répertoire où il y a le fichier, mais vous n'avez pas à cliquer à y aller. C'est plus dans, mettons, vous êtes avec Desjardins, bien, quand vous allez être dans votre Desjardins Affaires en ligne, bien, vous allez aller dans la section pour transmettre des fichiers. Vous allez importer le fichier DD518.
simplement à partir de là. Ça ici, c'est vraiment la dernière étape. Si je ferme, j'ai pas autre chose à faire dans XCO Service de garde pour ma paye. C'est déjà parti dans ma comptabilité. Si je regarde une employée, par exemple, disons Mélanie Fournel, si je vais dans son dossier à l'onglet paye, bien, voyez-vous, on voit, comme on l'a vu dans le dossier la création de dossier employé, bien, on voit sa paye qu'on lui a fait. Hein? On voit son montant de rappel en rémunération fixe de 62 $ qu'on lui a payé. Donc, toutes les traces ont été ajoutées dans tous les dossiers employés pour lesquels il y a eu une paye. Ça va ici, donc voilà, ça vous montre la production de votre paye de A à Z. Tel que mentionné dans la formation de base, on ne voit pas des exemples de modifications et tout ça. Je vous invite vraiment à vous inscrire à la formation Ressources humaines 2 où vous allez avoir au-delà de 6 exemples de modifications de paye. Alors, juste aller vérifier là, à quelle date la formation